à se dire pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mes rêves et mes désirs? Énormément de personnes veulent changer de vie. Ils veulent de la nouveauté. Ils veulent contribuer dans ce monde. Ils veulent créer des choses. Ils veulent laisser leurs traces sur cette terre. Ils veulent explorer le monde. Mais au fil des années, il n'y a aucune évolution. Ils sont au même endroit, avec les mêmes pensées et avec les mêmes rêves. Ils ne savent pas que pour changer sa vie, il faut commencer par changer ses pensées. Parce que ce à quoi nous pensons souvent crée notre réalité. C'est très important et notre monde. En effet, nos pensées créent nos émotions et nos émotions créent nos actions. Et c'est par nos actions répétées que nous réalisons nos rêves. Le pouvoir de la pensée créatrice est bien réel, que vous y croyez ou pas. Et retenez bien cette équation. Pensée, émotion, action égale changement de vie à long terme. Si vous voulez changer de vie, nous devons commencer par changer nos pensées. Et pour ça, quoi de mieux que la lecture de livres de dev perso. Dans ces livres, on a un accès direct au cerveau des personnes les plus successful de cette terre. Des personnes qui ont atteint ce que nous voulons réaliser dans notre propre vie. Et vous pouvez penser que ces personnes sont étranges parce qu'ils pensent et agissent différemment de la masse. Mais c'est parce qu'ils pensent et agissent différemment des autres qui ont des résultats extraordinaires dans leur vie. Par exemple, dans ce petit bouquin de Napoléon Hill, Penser et devenir riche. Je me rappelle quand j'ai acheté ce bouquin, j'avais énormément de préjugés sur ce type de bouquin. Je me disais, mais c'est quoi ce titre? Je pense et je deviens riche. Moi, je n'y croyais pas trop, mais je vais quand même le prendre. Et en plus, il n'écoute rien. De plus, à cette époque, je savais que ce livre s'était vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Et qu'énormément de personnes avaient changé de vie grâce à ce bouquin. Mais mon conditionnement social ne voulait pas que je puisse croire que ce livre avait la capacité d'impacter ma vie. Aujourd'hui, avec du recul, je vous dirais que j'avais peur. En effet, les pensées contenues dans ce bouquin challengeaient mes propres pensées et mes propres croyances à propos de comment faire de l'argent, de comment réussir sa vie et gagner sa vie. Ce sont des pensées qui vont à l'encontre des pensées dominantes de notre société. De plus, durant des années, quand à l'école, on t'a formaté le cerveau en disant que le salariat était la seule façon de gagner sa vie et que dans ce livre, on te dit non, 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 gars, il existe une autre manière, un autre chemin plus dur et que pour ça, je dois commencer à penser différemment des autres en changeant mes pensées par des affirmations positives, par de la pensée positive, par de la visualisation et par de la prise de risque. Et tout ça me faisait effectivement peur. Mais au fil des années et de ma lecture de ce livre, j'ai rationalisé la chose. Dans ce bouquin, Napoléon Hill, après avoir interviewé les hommes et les femmes les plus successful de son époque, il nous relate en fait simplement les principes de succès que ces personnes ont suivis pour avoir un tel niveau de réussite. J'ai donc décidé de relire ce livre plusieurs fois et les pensées contenues dedans ont commencé à s'imprégner en moi et à changer petit à petit mon état d'esprit. Ce qui m'a notamment amené à faire des vidéos YouTube ou autre chose dont je vous parlerai plus tard. Si il y a 5 ans, on m'avait dit que dans le futur, je parlerai devant une caméra et je posterai ces vidéos sur YouTube, je vous le jure, je ne l'aurais jamais cru et j'aurais traité la personne de fou. Comme quoi, à long terme, on peut révolutionner sa vie. Les effets des livres de perso ne sont pas que sur vos pensées. Ils agissent également sur ce que vous pensez pouvoir être capable de faire, en gros sur vos croyances limitantes. La lecture de livres de perso ou de biographie nous fait prendre réellement conscience que nos barrières sont souvent que mentales. Parce que quand nous lisons les biographies de toutes ces personnes incroyables à succès, nous prenons réellement conscience que ces personnes ont été comme nous et sont comme nous. Comme nous-mêmes,
Ils ont su se transcender pour réaliser leur désir le plus profond. Et plus nous lisons des biographies, et plus on commence à se dire, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mes rêves et mes désirs? Souvent, on constate que c'est juste nos propres peurs, nos actions, nos pensées limitantes et nos excuses. Dans mon cas, certaines biographies ou livres de des persos m'ont vraiment influencé dans ce que je fais aujourd'hui et dans ce que j'envisage de faire plus tard. Donc vos pensées sont les fondements de vos changements, et lire des histoires inspirantes transformera, je vous jure, la structure de votre pensée sur le long terme. Cela vous ouvrira de nouvelles perspectives et vous donnera plus de confiance sur vos capacités à réaliser des choses sur cette terre. Et n'oubliez pas, les pensées sont puissantes, les pensées sont créatrices. Elles façonnent votre monde, alors nourrissez-les de bonnes choses. Et comme le disait Bouddha, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Donc faites attention à ce que vous mettez dans votre tête et dans votre pensée. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres qui ont le plus influencé votre manière de penser. J'y répondrai avec plaisir. Force à vous, on reste engagé pour notre vie. À bientôt.